Salut YouTubiens, j'espère que vous allez bien, moi ça va, mais pas trop en fait, parce que je devais faire une sorte de collaboration avec Ibiki de la chaîne Erito World, mais à cause de ses états de santé et son petit séjour à l'hôpital, elle n'a pas pu s'enregistrer et monter sa vidéo pour pouvoir rajouter avec la mienne. Donc si vous trouvez un peu l'épisode de Goodies World un peu bizarre, c'est normal. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Aujourd'hui on parle de SNK. Et j'adore SNK autant que Tokyo Ghoul. Putain, j'adore ce générique. Et vous allez voir ça tout de suite avec un portefeuille. Du taille moyenne de 10 cm sur 12, le logo du bataillon d'exploration, qui est à mon humble avis la meilleure des trois sections, est bien positionné avec le titre qui est sur la partie où tu détaches le bouton pour ouvrir le portefeuille. La couleur noire de cette partie détachable est ingénieuse, car elle permet de faire ressortir la couleur argentée du titre de l'animé. L'intérieur est assez simpliste, avec la possibilité de mettre, attention à vos oreilles, 9 cartes de fidélité ou 9 cartes bancaires. Non mais ils nous ont pris pour des gonzesses ou quoi? Par contre, il y a des choses flagrantes. Et si vous ne le voyez pas, c'est que vous avez de la peau de saucisse devant les yeux. Le titre de l'animé n'est pas centré, mais du tout quoi. Ensuite, la couture est moche. Elle est trop apparente du côté noir à l'extérieur. Ils auraient pu faire noir, mais comme à l'intérieur. Bordel! Mais le pire, c'est cette partie-là. On dirait un spot blanc d'un ado prépubère qui ne partira jamais de sa tronche. Ce surplus de plastoc ne vous permettra jamais d'ouvrir votre portefeuille en plein et de le mettre bien à plat. Mais comme c'est dégueulasse! Donc, il mérite un 4 sur 10. Mais il y a quand même le logo qui sauve la donne. Ensuite, passons à un tapis de souris classique et non gamer. Il fait quand même 22 cm sur 18. Et oui, j'arrondis. Et alors? Hein? C'est ma partie vidéo, donc me cassez pas les couilles. Mais sans blague. L'effigie du bataillon d'exploration est représentée en un style métallique qui vient d'être poli. Ça c'est classe. Le tissu est vachement doux, comme les fesses d'un bébé. Non, 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 non. Je ne suis pas pédophile. Bande de crades! En lui-même, le tapis est anti-dérapant. Ça c'est bien. Comme ça, on n'est pas emmerdé. On pourrait aussi s'en servir comme isolant phonique. Vous savez ce qu'il a à Mixem dans son studio là. La chose perturbante, c'est le logo qui n'est pas centré. Bon, à part ça, c'est pas grave. Donc je vais mettre un 8 sur 10. Finissons avec une figurine de Mikasa Ackerman. Attendez. La figurine vaut le coup. D'une hauteur d'environ 19 cm, on aurait l'impression qu'elle est posée sur cette petite crotte de béton. Alors qu'en regardant bien, la position de son bras droit et de sa jambe gauche, elle serait a priori dans les airs, avec le câble accroché à la nuque d'un titan. Elle allait quand même pas s'accrocher à la bite de ta mère non plus. Au niveau des détails, on est quand même bien calé. D'une, avec le harnais de la manœuvre tridimensionnelle qui s'impose lourdement, en prenant toute la profondeur. Et en deux, mention spéciale pour le logo du bataillon et des yeux qui sont d'une précision de ouf. Mais chapeau les gars. Par contre, la chose toute conne, c'est le support qui ne maintient pas trop la figurine, car elle se penche en avant. Non mais les gars, putain, pas ça! Putain de monteur à la con! Comme je le disais, elle penche en avant avec son poids, et à peine en bougeant légèrement la figurine. Et si vous êtes con, vous pourrez vous amuser en bougeant Mikasa jusqu'à qu'elle sorte du trou de maintien. Donc, je mets un 9 sur 10. On tombe dans une moyenne de 7 sur 10 pour les 3. Franchement, c'est bien. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Et vous pouvez toujours commenter, aimer et partager cette vidéo bien sûr. Sur ce, on vous laisse. Ciao, bye bye. Double ciao.